Alors l'autre jour je mangeais un yaourt à la grecque au bon miel de brebis, fabriqué par des artisans authentiques au point qu'ils ne se rasent pas, et que de la faune de leur pilosité se dégagent les effluves parfumés de leur terroir. On bat les couilles frère. Ah bah comme ça c'est clair. Anyway. Ok, plus sérieusement le sujet c'est la Grèce. Celle-là, la Grèce. Voilà la Grèce, la vraie, celle que t'as découverte avec les abrutis à Mykonos et la crise surtout, la Hesse. Et pourtant elle a inventé la civilisation, donc elle a déconné avec le temps. Je me suis toujours dit j'aimerais bien avoir du sang grec, mais en pensant à Platon. Genre c'est mon ancêtre, il m'attend dans le ciel des idées intelligibles et tout. Mais les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont retenu de leurs glorieux philosophes? Que le mythe de la caverne, mais ils sont devenus les mecs bigleux à l'intérieur qui se font truander par le fatum depuis la mort du dernier philosophe miskin, c'est ça le problème. Regarde, cite-moi un grec badass depuis Socrate. Nikos Aliagas et Demis Roussos. Demis Roussos on aime bien, une espèce de gros bébé mystique joufflu, bienveillant, poilu à souhait, qui aurait pu repopulariser la djellaba en Europe occidentale, attention. Donc c'est pas mal. Nikos Aliagas, TV worker français qui avec sa voix de basse un peu virile aurait pu faire crooner ou chanteur à voix, mais qui pratique en fait la photographie. L'art le plus méprisable à mes yeux parce qu'appuyer sur un bouton tout le monde peut le faire. Les Américains pour lâcher des bombes atomiques, les ados crémeux pour extirper le pu causé par les Grecs d'ailleurs, lol, ou encore les Coréens qui se branlent. Ah quoi, mais regardez pas comme ça, ils sont à 9.6 sur Statista. Et voilà, King Jong-un et Psy en PLS et tout. Revenons aux Grecs, parce qu'à l'époque ils ont inventé les JO. Les types ils couraient à poil, leur tub elle ballottait, ils assumaient tout. Les philosophes ils étaient pansexuels, partouzeurs, c'était ça d'avant l'heure. En même temps en France nos philosophes ils sont pas mal quand même. Regarde, Foucault, fistfucking et Sartre le candole. Enfin voilà, je veux pas avoir un lien de parenté avec les Grecs actuels, mais directement aller jusqu'à Aristote sans passer par la casse-crise. Non, ça c'est pas possible. À l'instant j'ai tapé grec connu sur Google, j'ai eu des statues. J'ai cru la Gorgone elle avait vraiment existé, pétrifié vraiment tout le monde. Genre oh putain leurs mythes ils sont réels et tout, ça m'a fait peur. Après j'ai compris qu'en fait il s'agissait des mecs ils ont 2000 ans et que Nikos il était pas encore là pour faire des photoshootings à l'époque. Enfin voilà, moi je cherche des stars actuelles, je veux des gens archi modernes, je tombe sur Archimède. Je veux des artistes hot, je tombe sur Aristote. Et ça c'est spécifique à la Grèce. On dirait depuis qu'il y a plus de philosophes pour diriger la cité, la Thèse, la Tessie, le bas des blocs, y a plus personne. Mais les gars ayez confiance en vous putain. Platon il est là somewhere in the cosmos dans l'éther bienveillant et vous observe et on peut voir sa silhouette se dessiner dans le cosmos par les soirs d'orage. Après voilà, faut pas non plus trop les idéaliser les philosophes parce que bon, le souvenir et l'histoire, tout ça ça idéalise les trucs, on est romantique, on connaît. Mais d'un autre point de vue, les philosophes de cette époque ça se limitait à quoi? Un harceleur illuminé de l'agora colle, Socrate qui faisait chier tout le monde et qui s'est fait clasher par Nietzsche dans Crépuscule les idoles de la page 33 à la page 37 sans pression, avec autant d'insolence que dans un clash de rap contendeur. Un clochard complètement dégénéré dans un tonneau colle, Diogène qui a osé faire le fou avec Alexandre le très très grand, qui a eu la bonté d'âme de pas le Louis saisifier parce que le type lui a quand même dit en one ôte-toi de mon soleil alors que le mec était le roi du monde et qu'il aurait jamais balancé la même punchline à Louis XIV parce qu'il lui aurait répondu je suis le roi soleil Narvalo. Et pour finir dans tout ça, un gourou ravi de la crèche qui bourrait la gueule de ses adeptes dans son jardin et qui a laissé à la postérité une lettre de 4 pages à Ménécée, une meuf qu'il a charo et qu'il a même pas baisé, ce qui est un peu juste quand tu le compares au pavé des philosophes allemands puceaux qui développent des intuitions d'enfance miskine sur 4800 pages pour être sûr de pas penser de travers des fois qu'une petite bière des tavernes aurait perverti leur raison pure. Mais bon, le problème maintenant c'est que la Grèce elle est corrompue par le mensonge, la tromperie, tout ça c'est gens monnaie courante maintenant, alors qu'à l'époque pourquoi ça allait bien? Parce que si tu mentais à un philosophe et que tu négligeais la vérité, tu finissais en position triangle isocèle dans les backrooms de l'agora bâtard. Et puis les Grecs ils arrivent plus à rêver de nos jours actuellement, ils se projettent plus. Avant la populace elle croyait aux mythes et les mythes ils étaient scénarisés par des types ultra qualifiés. Dans le peuple on en avait dans la caboche à l'époque. Après Platon les mythes il y croyait pas, pour lui c'était des contes de grand-mère, c'était méprisable et laid. Et lui connaissait la valeur de la vraie beauté intérieure. En même temps pour se taper Socrate faut être relativiste quand même, on va pas se mentir. Oh clash de la drague. Ferme ta gueule. Voilà, j'ai fini ma vidéo et que puis-je faire maintenant? I don't know, I don't care. Bitch.